Aujourd'hui, dans vos nouvelles électriques, on vous parle entre autres d'un taxi volant 100% électrique, d'un traversier 100% électrique et d'une augmentation des ventes de véhicules électriques au Québec. Bienvenue sur vos nouvelles électriques. Aujourd'hui, on débute nos nouvelles avec Toyota. Oui, Toyota avait prévu initialement de sortir un petit peu plus tôt cette année un VUS à 3 rangées. Malheureusement, celui-ci va être reporté en 2026. Le VUS à 3 rangées va s'appeler le BZ5X. Il se veut le grand frère du BZ4X. On s'attend aussi à ce que Subaru reporte aussi son modèle de VUS à 3 rangées, là, étant donné que c'est pas mal un copier-coller de Toyota. José, est-ce qu'on a des nouvelles un petit peu sur le prix, etc. de ce véhicule-là, ou on est trop tôt encore dans la nouvelle? On n'a pas de prix encore pour l'instant, mais je pense, logiquement, qu'il sera plus cher que le BZ4X. Oui, effectivement, le BZ4X actuellement là, se détaille, là, tout dépendant des options, là, ça joue à peu près entre 50 000 60 000. Après ça, on doit enlever les rabais gouvernementaux de 12 000 ici qu'on a encore au Québec. Alors, on va garder ça sur la map parce que c'est un véhicule, selon moi, qui pourrait amener une belle, mais une très belle technologie sur la route. Le prix devrait peut-être ressembler au Kia EV9, qui est un VUS à 3 rangées aussi. Donc, j'imagine qu'ils vont s'enligner dans ces comparables-là. Oui, puis c'est un super beau véhicule, effectivement. Oui. Ford offre vraiment de beaux cadeaux, mais seulement à leurs clients américains. Oui, les Américains sont très chanceux là-dessus. C'est souvent des questions qu'on se fait poser au niveau des bornes de recharge. Bien, Ford décide de s'attaquer tout simplement à ce problème-là. Ford va fournir la borne de recharge de 240 volts et va aussi permettre de faire l'installation gratuitement parce que ça a l'air que ses clients, et ça doit être aussi très similaire ici au Québec, ne savaient pas quelle borne acheter, ne savaient pas non plus comment l'installer, faire affaire avec qui. Alors Ford prend en main tout ça. Et je trouve que ça ressemble énormément au parrainage que GM a fait avec ta Bolt. Oui, exactement. Puis on a pu profiter en effet de cette promotion-là. Ils sont venus à la maison là, installer la borne. Mais nous, on avait choisi notre propre borne, le modèle qu'on voulait. L'installation a été gratuite par GM. Oui, une borne qu'on avait achetée en plus locale, si vous allez voir dans nos anciennes vidéos. C'est une borne qu'on a achetée à Trois-Rivières. Un super sondage a été fait ici au Québec et on vous en parle parce que c'est un sondage qui semble pas mal intéressant pour la voiture électrique. Oui, étant donné que les programmes gouvernementaux vont baisser les montants alloués pour l'achat de véhicules électriques, certains ont décidé de faire le changement plus rapidement afin de bénéficier des montants présents plus élevés. Par contre, il y a un commentaire qui revient quand même souvent, puis ça, moi, je l'ai toujours dit, malgré le fait que le prix du véhicule électrique soit plus dispendieux. Donc, dans le sondage, on dit aussi que la majorité des clients aimeraient que les prix des véhicules électriques baissent un petit peu, puis avec raison, moi, je suis 100% d'accord avec eux. Ce que le sondage mentionne, c'est qu'au moins une personne sur deux au Québec envisage de regarder pour faire l'acquisition d'un véhicule électrique qui soit neuf, usagé, mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Marie-Josée, on parlait souvent aussi de 2035, fait que je crois que les gens commencent à s'en aller vers la voiture électrique, mais comme tu le mentionnes, il va falloir peut-être qu'il y ait des petits ajustements de prix parce qu'on le sait, dans les prochains mois, notre rabais gouvernemental va diminuer quand même de beaucoup. Oui, en plus des prix plus élevés, les gens aussi trouvent que 2035 arrive rapidement, avec raison, là, le temps passe bien vite. On vous parle maintenant d'un modèle qu'on n'aura probablement jamais à la maison, à moins que Mercedes décide de répondre à Francis. Non, ça n'arrivera pas parce qu'on ne l'aura pas écrit, mais Mercedes AMG sort un prototype complètement fou. C'est quasiment une voiture de course. On parle pour 2030. Et là, je vous le dis tout de suite, on n'a pas de prix, mais selon moi, ils vont en sortir à peu près une centaine. C'est une voiture purement exotique avec des statistiques et des vitesses incroyables. L'objectif, c'était de vous montrer que quand même, Mercedes décide de mettre un petit peu la main sur une plateforme, je vais dire, de voiture qui sort de l'ordinaire, un peu à la Ferrari, Lamborghini. Mais là, je vous le dis tout de suite, là, c'est toute une voiture et elle ne sera surtout pas familiale. Et selon toi, on peut s'attendre à quel prix environ pour cette belle voiture? Écoute, j'aurais tendance à dire probablement juste un petit peu en bas du million, mais selon moi, ça ne sera pas bien en bas de ça. Mais surtout, je crois que mettre la main sur ça, on va avoir une petite quantité d'exemplaires qui va sortir, puis je pense que c'est bien correct comme ça.
Oui, on disait aussi l'enjeu de fabrication de cette voiture très sportive-là, c'était vraiment son poids. On voulait vraiment un poids très, très, très léger pour la voiture. Puis Mercedes est en train de travailler là, sur différents types de batteries, là, à savoir laquelle serait la plus légère pour accommoder ce type de véhicule. Tu vois, moi, en regardant la voiture, ce qui m'inquiéterait le plus, c'est de ressortir de la voiture un coup que j'ai terminé ma ride. Le deuxième trimestre des ventes de véhicules électriques, Marie-Josée, au Québec, fait vraiment une belle parure actuellement. Oui, étant donné, comme on mentionnait un petit peu plus tôt, étant donné l'abolition et la baisse des programmes gouvernementaux, plusieurs personnes se sont dotées d'un véhicule électrique. On annonce qu'au deuxième trimestre, environ 34 000 voitures électriques se sont vendues en sol québécois. Oui, puis on connaît plusieurs personnes dans notre entourage qui ont décidé d'accélérer le pas parce que justement, on l'a mentionné, là, le fameux rabais diminue. Mais là, est-ce qu'on va avoir aussi des diminutions de prix dans le futur? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Fait que les gens se lancent pour faire l'acquisition. Puis je pense que c'est une bonne chose parce qu'on a vraiment une belle infrastructure au Québec au niveau de l'électrification des véhicules. Est-ce qu'on sait si dans le 34 000, on compte aussi les véhicules hybrides rechargeables? Non, la réponse, c'est simplement des véhicules 100% électriques. Et je sais que sûrement que les statistiques pourraient monter parce que les véhicules hybrides branchables, selon moi, aussi ont pris une augmentation des ventes. Ça serait bon justement de faire une petite validation et vous revenir dans des nouvelles futures. Ça ne va pas très bien du côté de BMW à propos d'un de ses véhicules électriques. Oui, un petit VUS, le XM, qui ne plaît pas à tout le monde, mais là, clairement, il ne plaît pas non plus au niveau des prix parce que là, son look est particulier, mais quand même peut répondre à une demande. Mais là, on parle d'un véhicule de 142 000 canadiens et plus. Et on le sait, hein, chez BMW, on peut en mettre des options, on peut rajouter du cuir, on peut rajouter des couleurs, etc. Mais clairement, la demande n'est pas là présentement au niveau de BMW et le constructeur a décidé de justement faire une petite rectification parce qu'eux autres, ils veulent vendre des véhicules. On sait que le véhicule coûte 142 000 $. Est-ce qu'on sait son équivalent à essence pourrait coûter combien? Bien, probablement qu'on pourrait le comparer facilement à un X5, peut-être un X3. Ça va se détailler, là, évidemment, encore une fois, tout dépendant combien d'options dessus. Là, mais selon moi, ça peut partir facilement entre 75 000 et 95 000. Et si on s'en va dans le X5 avec toute la panoplie, là, avec le gros moteur, etc., là, on va aller frôler facilement le 150 000 $ canadiens sans problème. Notre prochaine nouvelle, Marie-Josée, pourrait régler notre problème de traverser le tunnel de la Rive-Sud vers Montréal. C'est un robot-taxi vraiment spécial. Oui, j'en ai déjà réservé un. Selon moi, je pense que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais on vous parle aujourd'hui de l'entreprise Joby Aviation qui fait des taxis volants. Donc, ils sont rendus à leur 3e génération de taxis volants. Ils attendent principalement la certification officielle. Et ce sont les Émirats arabes unis qui en ont commandé les premiers. Le petit taxi peut transporter un pilote et 3 passagers à des vitesses pouvant frôler 320 km/h sur de courtes distances. On n'a pas d'informations sur c'est quoi une courte distance, puis on n'a pas d'informations non plus si le poids des passagers peut avoir un impact, si on peut apporter du matériel, des bagages ou des choses comme ça. Présentement, on a peu d'informations. Bien, sûrement, parce que si on fait le comparatif un peu avec un avion, vous le savez, si vous avez des bagages qui dépassent la limite permise, mais c'est sûr que ça va avoir un impact. Fait que là, on parle évidemment d'un taxi volant 100% électrique. On le sait, le vent ou n'importe quoi a une influence majeure sur les batteries. Fait que j'imagine au niveau du poids, ça va être la même chose. Par contre, Marie-Josée, je ne pense pas que ça va être un taxi volant qui va être disponible pour monsieur, madame, tout le monde. Par contre, peut-être des super grosses compagnies pourraient décider d'investir pour justement des personnalités très importantes ou tout simplement avoir des transferts entre villes avec des émissions zéro. Ah, mais je suis prête à engager un pilote, là, à faire... Envoyez-moi vos CV, les pilotes, là, puis je vous engage. Mais tu vois, on en connaît quand même des pilotes. On pourrait leur demander, mais c'est la fondation, c'est au niveau des montants d'argent qu'on va manquer. J'ai peu de budget. On va ouvrir un GoFundMe. Je pourrais vous faire le lunch. Une bonne nouvelle dans le monde des traversiers. Oui, un traversier 100% électrique Inca Tasmania qui, dans le fond, qui a été construit en Australie, enfin, qui est en train de se construire. Pour vous donner un petit exemple, on va le comparer au FA Gautier. Le FA Gautier actuellement fait un traversier entre la Côte-Nord et la Gaspésie. On parle d'à peu près 800 passagers et à peu près 180 véhicules.
Mais là, le nouveau Traversier va faire plus de 2000 passagers. On parle à peu près de 2100 passagers et à peu près 225 véhicules. Tout ça 100% électrique. C'est une superbe nouvelle. Oui, puis il va faire la traversée Argentine-Uruguay. Le traversier va être alimenté par batterie et par jet d'eau. On vous laisse le soin d'aller lire l'article parce que le reste est assez technique. Ouais, on n'est pas vraiment des ingénieurs de batterie et de jet d'eau. Par contre, nous, on a trouvé ça vraiment intéressant parce que je pense que ça pourrait être quelque chose qui se fait bien parce qu'à chaque fois qu'il arrive de l'autre côté, on peut le brancher, faire en sorte qu'il se recharge pour la prochaine traversée. En tout cas, à voir. On n'a pas d'informations sur la durée de la recharge, sur la durée de la traversée. Donc, cette nouvelle-là est à poursuivre. J'ai un feeling qu'on ne pourra pas le brancher sur du 110 non plus à la maison. Je pense pas. Quelque chose que je suis vraiment pas sûr de vouloir embarquer présentement, c'est un taxi 100% autonome. Hyundai s'associe avec Waymo qui fait des voitures 100% autonomes. Ils ont choisi la Ioniq 5 afin d'y installer leur système 100% autonome. Ils ont choisi ce modèle-là parce que le modèle est confortable pour les longues routes si quelqu'un veut l'essayer en autonomie 100%. Oui, puis on en a croisé une sur notre voyage. C'était Oui. pas une Hyundai, dans le fond, qui était là. C'était, si je me rappelle bien, une Jaguar E-Pace. Les gens qui étaient là nous ont expliqué un petit peu le processus. Là. C'est vraiment un panoplie de caméras, de détecteurs, de lasers que sur ces véhicules-là. Je faisais une petite blague en disant que je ne suis pas prêt encore à embarquer dans un véhicule, mais comme ça, entièrement autonome. Mais on le sait que dans certains autres pays, entre autres aux États-Unis, il y a déjà ces véhicules-là qui fonctionnent bien. Oui, je pense que, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je pense qu'on n'est pas prêt ici au Québec, étant donné nos routes. Mais ailleurs dans le monde, par exemple en Californie, pourquoi pas? Ah, ben oui, parce que nous autres, on a de la neige, on a aussi beaucoup de poussière qui couvre, etc., là, les lignes, parce qu'on sait que, oui, il y a des détecteurs, mais je pense que les lignes sont très importantes au sol. Mais c'est quelque chose que, selon moi, peut être vraiment pratique parce que pour quelqu'un qui n'a pas les moyens ou qui ne peut pas se déplacer, mais de faire venir un petit taxi comme ça, robot, il t'amène à ta destination, c'est payé probablement tout avec une application sur le téléphone. Moi, je trouve ça une super belle nouvelle. En tant que propriétaire de véhicules électriques, on entend beaucoup de mythes et de fausses vérités sur ce type de véhicule-là. Daniel Breton a d'ailleurs sorti un livre qui fait référence justement à tous les mythes et demi-vérités entendus. Oui, à vrai dire, on fait une petite publicité parce que Daniel est vraiment important au Québec au niveau de l'électrification des transports. Les 50 mythes et demi-vérités. On n'a pas encore reçu le livre, mais on va aller le chercher parce que ce qu'on a vu, en tout cas, on a vu des reportages à la télé, ça a l'air vraiment, mais vraiment intéressant ce livre-là. Puis je pense que ça répond à beaucoup de questions des internautes qu'on a. Il y a beaucoup de mythes, il y a beaucoup de vérités des fois qui sont mélangées et je suis content qu'un gars comme Daniel Breton puisse mettre ça sur papier pour enfin éclairer les gens qui ont plusieurs questions sur la voiture électrique. L'automne est arrivé, l'hiver approche et là, le fameux mythe du chauffage dans les véhicules électriques va ressortir. Parce que plusieurs personnes disent que dans un véhicule électrique, on ne peut pas utiliser le chauffage parce qu'on perd toute notre autonomie. Moi, je veux vous rassurer. Moi, quand il fait froid dehors, j'ai mon banc chauffant au maximum, j'ai mon chauffage au maximum, puis mon kilométrage restant baisse pas vraiment. Donc, c'est vraiment un très gros mythe. Puis même chose du côté de Francis qui fait rouler la climatisation, mais à fond la caisse. On perd rarement de l'autonomie avec ça. Fait que ça, c'est vraiment deux très gros mythes là, qui sont complètement faux. N'hésitez pas à vous procurer ce livre en librairie. Là, il est disponible pas mal partout au Québec. C'est ce qui complète vos nouvelles électriques encore une fois. Merci beaucoup de nous suivre. N'hésitez pas à faire un petit pouce, ça nous fait toujours plaisir. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton s'abonner, ça nous fait plaisir. C'est gratuit en plus. Ça ne coûte rien. Puis comme à l'habitude, on vous dit à la prochaine.